par moment, Ituri passe pour un drame oublié de l'humanité. Je commence par te donner les tableaux. Qu'est-ce qu'il y a à Ituri? Aujourd'hui, Ituri reste sous ce qu'ils appellent état de siège. Et l'état de siège était une stratégie. Première, pour installer son frère comme gouverneur. Le général Kachama Johnny, pour installer son frère de la famille, parce qu'il fallait lui trouver un poste, il fallait créer cette stratégie. Deux, en Ituri, c'est l'insécurité permanente, institutionnalisée, et c'est une politique. Parce que l'état de siège, c'est plutôt pour l'exploitation d'or. Pour ce faire, ces gouverneurs tribaux devraient servir la famille en exploitant l'or, mais cette exploitation passe par diviser les Ituriens, opposer les communautés les unes contre les autres pour régner, en armant même certains groupes, le Codeco, la Codeco, qui se font aujourd'hui appeler là-bas Bana Fati. Alors, sur le plan des données, à Djouk, évidemment, cette situation a comme conséquence la profanation même des églises, surtout les églises catholiques. Sur le plan des données, depuis le mois, rien qu'au mois d'août, 53 personnes ont péri à Elo. Dans la chefferie de Bassili, on compte 41 Syriens. À Baïmaboga, 3. Banyamichan, 4. À Walese, Konkutu, 5. Dans ces chefferies, plusieurs personnes ont été arrêtées, mais surtout les Hémas. Ils sont massacrés tous les jours. Et vous savez la raison des massacres. C'est parce que non, on considère que les Hémas sont nilotiques. Donc la même persécution contre les Tutsis s'enchaîne à ces niveaux. Mais personne n'a pas pensé. Mais au-delà de l'Ituri, n'allons pas seulement, même au Grand Nord, les NTF opèrent jour et jour. Entre-temps, on dit qu'il y a une histoire qui a abandonné l'Ituri et qui a sous-traité sa mission en disant que c'est d'autres armées qui doivent venir. Ce qui se passe à Ouvir, prototype de non-État, c'est la même chose à l'Ituri, et là c'est pire. Cette situation doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Et la position de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, est claire là-dessus. On ne peut pas laisser la vie de toute une nation entre les mains d'un fou. Aujourd'hui, M. Tshisekedi ressemble à un forcené qui se trouve comme par hasard
porteur d'une mitraillette dans un stade rempli de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Notre objectif, comme vous l'avez dit, c'est défendre la population civile et la population congolaise en général. Et les Banyamulenge sont des Congolais qui méritent, qui ont droit à la vie. Ce qui se passe à Minembwe est horrible. Même l'approvisionnement en sel, l'approvisionnement en médicaments, aux produits de première nécessité, on a bloqué ça par le régime. Entre-temps, on largue chaque jour des bombes par drone. Il y a beaucoup de morts. Et quand il y a des attaques, c'est des maisons incendiées. Ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, quand on parle des mineurs, la population, tous ces autres qui y sont, ce n'est que 15% de la population qui reste. Et les 85% autres sont en exil, dans des camps de réfugiés. Et à Eurélie, la nationalité, ils ne sont pas cessés. Et c'est sur base, juste de voir que non, c'est lui. Il y a une Sénégalaise qui a failli être lynchée à Kinshasa à cause juste du faciès. Donc le faciès qui ressemble à un Tutsi, à un Nyamwé, on est prêt à découvrir. Il y a des cas qu'on a répertoriés. Les cas bien déterminés, où même ces Banyamulenge qui se trouvent plutôt dans l'armée congolaise et qui combattent contre nous. Un colonel est mort à Kissa. Comment il s'appelle encore? Le colonel Patrick, officier de son état, FARDC. Mort en uniforme parce qu'il était à mission. Mais on amène les corps pour l'enterrement. On refuse mon enterrement. Il est bon quand il se bat. Quand il se bat pour, avec aux côtés des FARDC. Mais il est quand même un Rwandais. Ou alors, il y a des cas d'anthropophagie où deux colonels, deux officiers tués, lynchés d'abord, tués, brûlés, et on a acheté la chair pour manger la chair. Et il y a des vidéos des gens qui attestent. Est-ce que toi tu as déjà testé la viande d'un dossier avec le cheval? Il y a des vidéos, c'est documenté. Un autre officier il est avec les autres, toujours avec ses compatriotes des FARDC, mais quelque part, on l'extrait. Lui, parce que lui, il a je ne sais pas quel fasciste. Donc, c'est un Mounialé. Un Mounialé, c'est un Rwandais. On refuse d'enterrer un officier de FARDC à Ouvira au motif que non, il n'est pas compris. Mais il est FARDC. Donc, ce n'est pas que le Banyamulenge. Ça aurait été Mongo, ça aurait été Nalou, ça aurait été qui? Dans les mêmes situations, nous défendrons. Personne n'a choisi de naître Tutsi. Personne n'a choisi de naître Hutu. Personne n'a choisi de naître, je ne sais pas moi, Nani. Nous sommes des Congolais. Et pourquoi cette injustice, ce traitement? Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe. Depuis plus de 10 jours, c'est une pluie de bombardements, des attaques, des consommateurs.
Est-ce que nous, on va croiser les bras? On n'a pas croisé, on ne va pas croiser les bras. C'est ce que nous sommes venus montrer, que nous défendrons la population. Ce n'est pas que nous défendons les Tutsis, nous défendons les Congolais, qui ne méritent pas ça. Parce qu'il y a un fou quelque part qui a décidé que d'autres souffrent. Un fou qui a décidé qu'on divise les gens. Un fou qui a dit que non, les uns doivent être bien traités et d'autres maltraités. C'est ça notre logique. Nous ne défendrons pas que nous défendrons les Congolais. Et nous les défendrons, même si c'est un assaillant. Ils ont droit à la justice. Ils ont droit à la protection. Et nous les protégerons.